Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais parler aujourd'hui de l'état de présence. Alors, c'est supérieur à l'état de vacuité. Alors, l'état de vacuité, c'est tous les enseignements spirituels d'Extrême-Orient, notamment le bouddhisme, qui enseigne que désirer est source de souffrance. Je vais prendre un exemple. Bon, vous désirez être célèbre. Bon, si vous obtenez ce désir, vous êtes célèbre, et la vie que vous avez en étant célèbre ne vous plaît pas, parce que vous n'êtes pas anonyme, parce que vos amis deviennent de faux amis ou essaient de vous pigeonner en quelque sorte, votre vie de star ne vous plaît pas, même si vous l'avez désiré très fort. Donc le désir vous a mené à souffrir. Parce que vous avez idéalisé une vie de star, que vous n'avez pas obtenue, même en réalisant votre propre désir. Et si vous ne l'obtenez pas, ce désir, vous souffrez, parce que vous désirez être une star, vous désirez être célèbre. Vous allez souffrir tant que vous n'avez pas obtenu ce désir. C'est vrai, c'est source de souffrance, le désir, généralement. Si on désire au point que ça nous obsède, qu'on y pense jour et nuit, matin et soir, c'est un problème. Il existe des solutions, mais c'est un problème, le désir. L'état de présence connaît cette situation de souffrance que provoque le désir et demande à ses adeptes, qui sont des vampires, d'éviter d'alimenter tous les désirs, au pire d'utiliser la magie pour les obtenir, et une fois obtenus, voir ce qui se passe. Mais il demande aussi à ses adeptes également de ne pas rejeter. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'adonner à des bavardages. Je fais des vidéos, je suis seul, je ne bavarde pas. Je fais des cours sur la spiritualité, sur les langues étrangères, sur l'histoire, sur la philosophie, sur la religion. Mais je ne m'adonne pas des bavardages. Le principal n'est pas de discuter, le principal est de comprendre. Le principal. Voilà. Si vous avez des discussions constructives avec vos amis, c'est bien. Mais les bavardages, un tel a dit ceci, un tel a fait ça, un tel a fait ci, un tel a fait ça. C'est pas intéressant. Puis, et est-ce que quand vous racontez réellement vos problèmes à vous, on vous écoute? Parce que sinon, si c'est des bavardages où on vous raconte, chacun raconte ses problèmes, est-ce qu'on est tous écoutés quand on raconte ses problèmes? Bien sûr que non, bien sûr que non. C'est une énorme erreur de croire que tout le monde est prêt à écouter les problèmes des autres, même si vous écoutez leurs propres problèmes. Mais par contre, le rejet est source de souffrance également. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est arriver à ne plus désirer, ne plus rejeter, mais en se détachant de tout ce qu'on avait désiré et rejeté par le passé. Il existe des méthodes. La méthode que je vous donne, l'utilisation des forces de la magie, est une méthode. Il en existe d'autres. Des méthodes pour se détacher de tous les conditionnements qui nous ont amenés à rejeter ou désirer. Si par exemple vous avez le rejet des étrangers, il faut voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance. Est-ce que c'est votre éducation, ou est-ce que c'est un étranger en particulier qui vous a fait du mal, ou est-ce que c'est général, parce qu'à chaque fois que vous voyez des choses qui vont pas, bah, vous remarquez que les gens ils sont déjà bronzés et tout ça. Est-ce que c'est l'endoctrinement de certains partis politiques où justement on prône la tolérance, mais au final on n'est pas plus tolérant, ou c'est ces partis politiques d'extrême droite qui vous disent des choses que vous interprétez très très mal? Est-ce que c'est la politique qui vous a rendu comme ça, ou est-ce que c'est personnel? Comment c'est? Le rejet, en tout cas, il vous fait souffrir. Il vous fait souffrir. Il y aura toujours de l'immigration, de toute façon. Il y aura toujours de l'immigration. Donc du coup, c'est un rejet qui fait souffrir. Et c'est un exemple. Mais on peut en prendre des tas, des exemples. Euh, vous rejetez votre apparence physique. Euh, vous désirez être grand. Je sais pas, on va prendre l'opposé de moi. Moi, je suis pas mince, je désire être mince. Bon, je vais souffrir. C'est pas le cas. Hein. Enfin, je vais pas dire que j'aime mon corps. J'ai pas un beau corps. J'ai pas spécifiquement un beau corps. J'ai un corps que, non pas que je rejette, mais que
dont je sais qu'il n'est pas le plus beau de tous les corps. Je sais qu'il y a des plus beaux corps. Et moi, je ne rejette pas ce corps parce que je me dis toujours, si jamais j'avais un corps d'athlète, jamais je ne saurais si on est avec moi pour ce que je vaux à l'intérieur ou si c'est pour mon corps, ma chair, les plaisirs de la chair. Je ferai jamais la différence. On est bien d'accord. Je ferai jamais la différence entre les plaisirs de la chair et l'amour si j'ai pas un moyen de m'en détacher de ces plaisirs de la chair et d'obtenir ce que je souhaite le plus, l'amour. C'est ce que je souhaitais le plus quand j'étais jeune et je l'ai obtenu. Donc un amour propre, propre pas l'amour propre, parce que j'ai de l'amour propre, ça c'est vrai, mais je veux dire un amour qui est pas sale, sali par les relations charnelles. C'est un amour platonique, très bien. Il y a des relations charnelles de temps en temps quand on se laisse emporter, mais la plupart du temps, ça reste platonique et c'est très bien comme ça. Mais un amour qui me permet de m'émanciper, de ne plus désirer, de ne plus rejeter. Donc il faut obtenir ses désirs. Et c'est pour ça que l'état de vacuité est intéressant, parce qu'on sait qu'on ne peut pas obtenir l'état de vacuité si on le recherche. Donc il ne faut pas le rechercher. Au jeune qui veut percer, qui veut devenir une star, il ne faut pas lui dire fais le deuil alors qu'il est en plein dans le désir. Non, il faut le laisser désirer. Il fera le deuil le jour où il aura obtenu son souhait le plus cher, être célèbre, ou alors quand, euh, quand il s'apercevra que finalement, c'est pas tout à fait ce dont à quoi il s'attend ou quelque chose comme ça. Mais il se passe quelque chose. On ne peut pas arriver à cet état sans qu'il se passe rien.